Voici le dernier moment de François Mauriac. Avant de mourir, il aurait confié un secret qui bouleversa non seulement ses proches, mais aussi le monde littéraire entier. Derrière l'image du grand écrivain, du prix Nobel de littérature 1952, se cachait un homme tourmenté, partagé entre la gloire publique et des ombres intimes que peu connaissaient. Le 1er septembre 1970, dans sa maison de Paris, Mauriac s'éteint à l'âge de 84 ans, laissant derrière lui une œuvre immense et une confession à demi-mot. La solitude d'un homme qui n'a jamais cessé de se débattre avec ses propres contradictions. Il était l'écrivain catholique par excellence, celui qui dénonçait l'hypocrisie des élites, qui osait pointer du doigt les blessures morales de la société française, mais qui parlait du Mauriac secret, de l'homme qui, en privé, doutait de sa foi, de l'homme dont les rumeurs chuchotaient l'homosexualité cachée, à une époque où la moindre allusion pouvait détruire une carrière. Dans ses carnets, il écrivait « Mon Dieu, pourquoi ce silence au cœur de mes prières ?» Cette phrase, déchirante, témoigne d'un combat spirituel que sa célébrité n'a jamais pu apaiser. Ces dernières heures furent à l'image de son existence, théâtrale, troublée, mystérieuse. Certains affirment qu'il aurait reçu la communion dans un ultime geste de fidélité à l'Église. D'autres assurent qu'il aurait fermé les yeux sans mots, prisonnier de ses secrets. Mais ce que l'on sait, c'est que le monde littéraire perdit alors un maître du roman psychologique et que l'Académie française perdit l'un de ses plus illustres immortels. La mort de François Mauriac ne fut pas seulement la fin d'un écrivain, mais aussi la clôture d'un drame humain. Car, comme dans ses romans, la vérité ultime demeure toujours voilée, suggérée, jamais totalement révélée. Et c'est précisément ce mystère qui rend ces derniers instants si fascinants. François Mauriac, né en 1885 à Bordeaux, fut un enfant de la bourgeoisie provinciale, élevé dans une famille catholique où la piété se mêlait aux codes stricts de la société traditionnelle. Dès ses premières années, il ressentit ce décalage entre l'apparence de la vertu et la réalité des désirs humains. Ce conflit originel allait devenir le fil conducteur de toute son œuvre. Quand il entre à l'Académie française en 1933, il n'est plus seulement un romancier respecté, mais un véritable moraliste, héritier d'une longue lignée d'écrivains français, hantés par le péché et la grâce. Ses romans, tels que Thérèse d'Esquerro ou Le nœud de vipère, dissèquent les passions secrètes, les rancunes étouffées, la cruauté cachée derrière les façades bourgeoises. On l'admirait pour cette lucidité implacable, mais on l'accusait aussi d'acharnement. Ses personnages, disait-on, suffoquaient dans un univers étroit, à l'image peu, être de son propre enfermement. L'époque dans laquelle il vécut accentuait cette tension. La France du XXe siècle connut 2 guerres mondiales, l'occupation, la libération, puis les guerres coloniales. Mauriac ne resta pas en retrait, bien au contraire. Il se fit polémiste, chroniqueur engagé. Son soutien à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, puis sa défense acharnée des droits de l'homme face à la torture durant la guerre d'Algérie, firent de lui un intellectuel redouté et respecté. Mais ce courage politique avait un prix. Il s'attira autant d'ennemis que d'admirateurs. Et pourtant, derrière la figure publique du Nobel de 1952, derrière l'immortel de l'Académie, se cachait un homme fragile. Son catholicisme, qui lui donna l'image d'un écrivain moral, n'était pas un roc inébranlable. Au contraire, Mauriac doutait sans cesse. Il se confessait souvent dans ses carnets intimes, livrant des phrases qui révèlent une âme fissurée. La foi me fuit comme une ombre, et je reste seul avec ma peur. Ce contraste entre l'écrivain croyant et l'homme déchiré demeure l'un des mystères les plus poignants de son héritage. C'est là que surgit le thème principal, le scandale des silences. La vérité tue. Car si l'on célèbre Mauriac pour sa plume, on murmure encore aujourd'hui sur ses secrets. Son rapport trouble à la sexualité, souvent interprété à travers ses personnages masculins tourmentés, fit naître des rumeurs qu'il ne confirma jamais. Dans une France d'après-guerre marquée par un moralisme pesant, une telle révélation aurait pu ruiner son image d'intellectuel catholique. Alors, Mauriac garda le silence. Ce silence-là, obsédant, nourrit une partie de son œuvre et hante ses dernières années. Lorsqu'on replace François Mauriac dans son époque,
on comprend combien il était à la fois un produit de la tradition et un éclaireur des zones d'ombre. À travers lui, c'est toute une France qui se dévoile. Une France de familles respectables rongée par la haine. Une France de croyants taraudés par le doute. Une France d'intellectuels partagés entre l'obéissance et la révolte. Et c'est précisément cette dualité qui donne à ces derniers instants un parfum de drame. L'homme qui avait mis à nu les âmes de ses personnages restait, lui, prisonnier de ses propres secrets. Voici comment tout commence. Dans les dernières années de sa vie, François Mauriac est déjà une légende vivante. Prix Nobel, immortel de l'Académie française, chroniqueur redouté du Figaro littéraire puis de l'Express, sa voix pèse autant que celle des hommes politiques. Pourtant, derrière la façade du maître respecté, la tempête gronde. L'événement initial qui fissure l'armure se déroule dans les années 1960. Mauriac, âgé mais toujours actif, prend position avec une virulence rare contre la torture en Algérie. Son courage politique attire les louanges, mais aussi une avalanche de critiques. Dans certains milieux conservateurs, on le traite de traître à la patrie, de faux catholique qui défend les ennemis de la France. Cet épisode marque le début d'un isolement progressif. L'homme public se voit soudain rejeté par ceux qu'il avait longtemps encensés. À ce conflit politique s'ajoute une rumeur persistante, plus intime et plus destructrice. Depuis longtemps, on chuchote sur l'homosexualité de Mauriac. Des biographes ultérieurs révéleront des indices dans ses journaux, dans ses lettres, dans la manière dont il décrivait certains personnages masculins. Dans une société où le scandale pouvait briser une réputation, Mauriac choisit le silence. Mais ce silence le dévore de l'intérieur. Il est l'écrivain des vérités cachées, mais lui-même reste enfermé dans son propre secret. Les critiques, à demi-mot, l'accusent d'hypocrisie. Comment cet apôtre de la sincérité pouvait-il taire son plus intime combat? C'est alors que surgit le drame spirituel. Toute sa vie, Mauriac a proclamé sa foi catholique. Mais dans ses carnets, on découvre un homme rongé par le doute, un croyant qui se sent abandonné par Dieu. « Je prie, mais mes prières retombent dans le vide », note-t-il à la fin des années 1960. Cette confession bouleversante dévoile un écrivain en crise existentielle, au moment même où il est célébré comme modèle de la littérature catholique. Cette contradiction atteint son paroxysme dans ces derniers mois. Mauriac est vénéré comme une autorité spirituelle, mais il se considère lui-même comme un pécheur perdu. Le point culminant survient en 1970. Ses forces déclinent, il s'affaiblit, mais continue d'écrire et de recevoir quelques proches. Ceux qui l'ont vu dans ces dernières semaines parlent d'un homme à la fois calme et tourmenté. Il évoquait souvent la mort, comme si elle était déjà là, assise dans la pièce à côté de lui. Selon un témoignage rapporté par sa famille, il aurait murmuré « Tout est grâce, mais la grâce me fuit », une phrase qui glace le sang, car elle résume son paradoxe ultime, la quête incessante d'une lumière qu'il n'a jamais trouvée. Lorsque la fin approche, le lunaire septembre 1970, la scène reste enveloppée de mystère. Certains affirment qu'il reçut la communion, ultime signe de réconciliation avec son Église. D'autres racontent qu'il s'éteignit dans un silence absolu, refusant toute cérémonie religieuse. La vérité, comme toujours avec Mauriac, demeure ambiguë. Et cette ambiguïté alimente encore aujourd'hui le mythe de ces derniers instants. Les conséquences furent immenses. Sa disparition provoqua une onde de choc dans le monde littéraire. Les journaux lui rendirent hommage, saluant un géant des lettres et un éveilleur de conscience. Mais dans les coulisses, certains rappelaient ses zones d'ombre, ses contradictions, ses combats inachevés. La France découvrit alors que derrière le monument se cachait un homme profondément humain, fragile, vulnérable. Ainsi se conclut l'ascension dramatique de François Mauriac, un écrivain qui n'a cessé de dénoncer les hypocrisies sociales, tout en cachant ses propres blessures. Un croyant célébré, mais traversé de doutes. Un Nobel reconnu, mais terriblement seul dans ses dernières heures. Tout commence avec un murmure. Le lunaire septembre 1970, François Mauriac s'éteint dans son appartement parisien. Officiellement,
La presse annonce une mort paisible, celle d'un grand écrivain emporté par l'âge. Mais très vite, des voix s'élèvent pour dire que la fin fut moins sereine qu'on l'imaginait. Comme dans ses romans, le voile se lève lentement et l'on découvre un homme hanté dont les derniers instants furent marqués par le poids des secrets. L'événement qui fit trembler ses admirateurs fut la révélation posthume de ses carnets intimes. Dans ces pages noircies d'une écriture fébrile, Mauriac se confie sans masque. « Je n'ai jamais su aimer comme je l'écrivais ». Cette phrase, déchirante, fit couler beaucoup d'encre. Était-ce l'aveu d'un échec personnel ou la confession d'un homme qui, derrière ses personnages tourmentés, cachait son propre drame affectif? Les critiques y virent une confirmation des rumeurs. François Mauriac, chantre de la morale chrétienne, aurait lui-même vécu dans la contradiction, incapable d'assumer son orientation, prisonnier d'une société qui l'aurait condamné. À cela s'ajouta la rumeur persistante autour de sa foi. On le croyait croyant inébranlable, mais ses carnets dévoilaient une détresse spirituelle. « Seigneur, je t'appelle, et c'est le silence qui me répond. » Certains catholiques, choqués, parlèrent de trahison. D'autres, au contraire, admirèrent ce doute honnête, preuve que la foi véritable se nourrit de combats intérieurs. Mais l'image d'icône morale s'effrita. On découvrait un Mauriac vulnérable, presque hérétique, un homme qui aurait pu mourir sans jamais trouver la paix divine qu'il prêchait. Puis vint le scandale médiatique. Dans les années 1970, plusieurs journalistes osèrent évoquer à demi-mot l'hypothèse de son homosexualité cachée. Jamais confirmée, jamais démentie. Cette rumeur devint une énigme qui fascine encore aujourd'hui. Elle renforça l'idée que Mauriac, en écrivant sur les passions interdites et les désirs refoulés, parlait en réalité de lui-même. Ses romans, jusque-là lus comme des critiques de la bourgeoisie catholique, apparaissaient désormais comme des confessions déguisées. La littérature devenait le masque derrière lequel il dissimulait ses vérités les plus sombres. Au sommet de cette révélation se trouve une contradiction. François Mauriac, moraliste reconnu, dénonçait sans cesse l'hypocrisie de ses contemporains. Mais lui-même, par nécessité ou par peur, aurait vécu une existence marquée par la dissimulation. Cette ironie cruelle devint le point culminant émotionnel de sa légende. L'homme qui écrivait Le désert de l'amour semblait avoir traversé lui-même ce désert sans jamais oser le dire publiquement. Les réactions ne se firent pas attendre. Le monde littéraire fut partagé. Certains saluèrent le courage de ses aveux intimes, affirmant qu'il rendait son œuvre encore plus profonde, plus humaine. D'autres dénoncèrent un double langage, une contradiction intenable entre l'homme et l'écrivain. Dans les cercles catholiques, les débats furent houleux. Pouvait-on encore le considérer comme un modèle de la littérature chrétienne, ou fallait-il le voir comme un écrivain maudit, étranglé par ses propres contradictions? Quant au public, il réagit avec une fascination mêlée de compassion. Les lecteurs de Thérèse d'Esquerroux ou du Nœud de Vipère découvrirent soudain que derrière ces récits de passion étouffés se cachait peu être une autobiographie cryptée. Les critiques parlèrent d'une œuvre miroir, où Mauriac se serait livré plus qu'il ne l'avait jamais voulu. Dans ce tumulte de révélations, une certitude demeure. François Mauriac n'a jamais cessé de nous confronter aux ténèbres de l'âme humaine. Même après sa mort, il force le lecteur à regarder en face les contradictions, les silences, les vérités interdites. La vérité noire de ces derniers instants, ce n'est pas un scandale unique, mais le constat déchirant qu'un écrivain peut passer sa vie à dire la vérité des autres tout en taisant la sienne. Et peut être-ce précisément ce qui fait de lui une figure éternelle? Un homme imparfait, fragile, prisonnier de son époque, mais capable de transformer ses propres chaînes en chefs-d'œuvre littéraires. Dans le style des mythes et secrets, il faut aborder François Mauriac non plus seulement comme une figure littéraire, mais comme une énigme humaine. Car, au fond, qu'avons-nous découvert en suivant son parcours jusqu'aux derniers instants? Non pas seulement un prix Nobel, ni un académicien respecté, mais un homme pétri de contradictions, un écrivain dont l'existence entière fut un combat silencieux entre la lumière et l'ombre. La chaîne ne peut ignorer ce paradoxe. D'un côté, Mauriac fut l'incarnation du génie français, une plume acérée, une profondeur psychologique rare, une capacité à révéler les hypocrisies de la société. De l'autre, son silence sur ses propres fêlures,
interroge. Peut-on admirer un écrivain qui n'a jamais osé affronter sa vérité intime, ou, au contraire, faut-il voir dans ce silence la marque même de son temps, une époque où certains mots étaient impossibles à prononcer publiquement? Notre opinion est qu'il ne faut pas juger Mauriac avec les critères d'aujourd'hui, mais le lire à travers ce prisme de contradiction, c'est précisément parce qu'il n'a pas dit, parce qu'il a caché, que ses romans résonnent encore si fort. Chaque personnage écrasé par le silence, chaque passion interdite, chaque culpabilité étouffée prend une dimension autobiographique. Le lecteur moderne ne peut plus lire Thérèse d'Esquerou ou Le Nœud de Vipère sans entendre derrière les mots l'écho des propres blessures de l'écrivain. Ce que la chaîne veut souligner, c'est que la grandeur de François Mauriac ne réside pas seulement dans son Nobel ou dans son siège à l'Académie française, mais dans cette humanité imparfaite qui transparaît dans son œuvre. Il fut un homme profondément croyant et profondément sceptique, un moraliste qui doutait de sa propre morale, un écrivain adulé qui se sentait seul. En cela, il n'est pas seulement un monument de la littérature, mais aussi un miroir pour chacun de nous. Et c'est ici que nous interpellons notre public. Que pensez-vous de ce paradoxe ? Préférez-vous retenir l'image de l'immortel, de l'écrivain chrétien modèle, ou celle de l'homme fragile, cachant ses blessures intimes derrière ses romans ? Croyez-vous que ces derniers doutes diminuent son héritage ? Ou au contraire, le rendent-ils plus universel ? La vérité est que François Mauriac appartient désormais à l'histoire, mais son mystère reste vivant, et peut être que ce mystère, plus que ses réponses, constitue son véritable héritage. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Celle de François Mauriac, dans ses derniers instants, en fait partie. On croit connaître cet homme, le Nobel de littérature, l'immortel, le romancier catholique. Mais derrière ces titres prestigieux, il y avait un être humain, avec ses fragilités, ses silences, ses contradictions. Et c'est précisément ce contraste qui rend son souvenir si bouleversant. En se penchant sur ces dernières années, on découvre une figure profondément nostalgique. Mauriac semblait déjà écrire son propre adieu, comme si chaque phrase de ses carnets annonçait une fin imminente. Ses romans eux-mêmes résonnent comme des méditations sur la mort, la solitude, la culpabilité. Relire aujourd'hui Le Nœud de Vipère, c'est sentir l'écho de son propre combat intérieur. Cette lutte permanente entre la foi et le doute, entre la lumière et les ténèbres. Il y a dans son héritage une mélancolie qui dépasse les époques. L'homme qui dénonçait les hypocrisies bourgeoises, qui osait écrire sur la passion et le péché, nous lègue une œuvre qui parle encore à nos blessures contemporaines. Chacun peut se reconnaître dans ce vieil écrivain cherchant une grâce qu'il ne trouve pas, dans cet homme célébré par tous, mais rongé par un sentiment d'incomplétude. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après sa mort, François Mauriac reste une énigme. Mais n'est-ce pas là le destin des plus grands ? Laissés derrière eux, non pas des réponses, mais des questions qui nous poursuivent. Son dernier souffle, entouré de mystères, semble prolonger cette logique. Un écrivain qui, même au seuil de la mort, choisit de demeurer insaisissable. Ce que nous retenons, c'est l'écho d'un homme imparfait qui a transformé ses fêlures en chefs-d'œuvre. Son influence sur la littérature française est indéniable, mais son plus grand héritage peut être et d'avoir montré que la vérité n'est jamais simple, qu'elle se cache toujours entre deux silences. Il y a des histoires qui ne s'achèvent jamais vraiment. Celle de François Mauriac en est une. Et maintenant vous la connaissez.